Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire un petit tirage sentimental et je vais prendre l'oracle d'essence de l'amour et je vais commencer pour prendre une carte pour savoir quel est votre état d'esprit actuellement. Allez. Là, vous êtes dans une réflexion où vous dites que vous n'avez pas réalisé l'histoire que vous vouliez, où vous vous sentez en échec. Vous êtes peut-être aujourd'hui avec une envie de clôturer une histoire, un mariage, une relation. D'accord. Je vais continuer avec le même oracle. Pour donner d'autres messages. On nous parle ici de tendresse. Il y avait beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'attachement. Allez, pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous avez un sentiment d'être un petit peu en déséquilibre émotionnel ou physique aussi. Ouais. Il y a un manque de stabilité. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous vous dites peut-être que vous êtes dans une relation matérielle qui vous apporte, oui, une stabilité financière. Et vous dites qu'il est peut-être le moment de faire un choix par vous-même. Et puis on confirme que vous avez votre libre arbitre. À côté, vous êtes peut-être dans la communication, où il y a un manque de communication. Ouais, de l'échange. Vous avez du mal peut-être aussi d'avoir cette communication, d'échanger, de partager. Ouais, peut-être là, vous avez envie d'autre chose. Cette relation, vous ne plus comme avant, il y a peut-être Et là, on nous parle d'investissement. Beaucoup de choses qui sont secrètes, que vous avez du mal à décoder. On vous dit peut-être qu'il faudrait investir justement dans cet échange. Le conseil ici serait d'investir justement cette relation, de retrouver une harmonie, un équilibre, pour retrouver cette relation que vous aviez. Et de toute manière, on vous dit bien que seulement vous pouvez décider. Vous avez ce sentiment que justement, il ou elle est avec vous parce que vous avez une assise financière. En d'autres decks, j'ai quoi? La peur. Ouais. C'est pour ça que vous vous sentez en échec. Parce que ça vous angoisse, vous avez des prises de tête. Et derrière, nous avons quoi? Rencontre soudaine. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peur que votre histoire s'en échec parce que c'est sûrement une relation qui est très récente. Et
finalement, c'est ce qui vous déstabilise aussi. Vous savez pas trop si c'est un amour sincère ou pas, ou c'est par rapport à votre statut social. Ouais. Et on rencontre durant un voyage. Ouais. Donc, on nous dit peut-être que vous l'avez rencontré lors d'un voyage ou d'un déplacement. Le tarot Magic Luna pour nous apporter d'autres messages. Si vous êtes célibataire, ouais, peut-être que vous avez peur de cette nouvelle relation parce que vous pensez que il ou elle est entré dans votre vie parce que financièrement vous êtes à l'aise et que du coup vous communiquez pas trop sur vos peurs, vos angoisses, et donc vous vous dites que cette histoire est vouée à l'échec. Là, on nous parle de trouver vraiment un équilibre, de discuter, d'avoir justement cette communication, d'avoir une clarté sur votre situation avec cette personne. Et là, on vous demande aussi de prendre position en ayant un regard autrement sur cette relation, de visualiser, de faire un lâcher-prise, j'entends de vous détendre, de vivre ce qu'il y a à vivre. Parce que ça pourrait vous emmener justement de nouvelles perspectives de votre avenir avec cette personne. Et nous avons le chariot. Il y a quand même 3 arcanes majeures. Le chariot qui parle ici de prendre les choses en main, d'aller vers une direction, de passer à l'action, de victoire, d'actionner le fait d'avoir une réflexion avec clarté, de voir les choses autrement, et elle vous permet aussi de garder un contrôle sur vos pensées, vos angoisses. Et chariot aussi, c'est une carte de détermination, d'investir vers cette communication et d'avoir vraiment une communication à cœur ouvert. Ah, bah, il y en a 2 autres. On nous parle du 3 de bâton. Ouais. Focalisez-vous sur votre avenir, sur votre envie. Ce que vous avez envie de réaliser. Et là, le roi de bâton nous parle de courage, de force, d'ancrage, de détermination. Il est à sa place. C'est le leader, quoi. Cette personne, il ou elle, a beaucoup d'énergie, de charisme. Ouais, il y a quelque chose peut-être qui vous attire. Cette tendresse. Et c'est juste vos peurs qui vous mettent en échec, en fait. Allez, on va en prendre une dernière. Ah, bon, on en aura 2. On nous parle d'opportunité et de l'impératrice. Il faut accepter cette opportunité, cette chance, car elle vous emmène
beaucoup de douceur, de bienveillance, envie de prendre soin de vous, de lui, d'officialiser, d'avoir envie d'un enfant. Parce que l'impératrice, elle est dans la gestation. Alors, je vais en prendre une dernière. Allez, bah, elle arrive. On nous parle de la reine de bâton. La reine de bâton. Qui parle beaucoup de passion. Nous avons deux cartes de charisme là. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de... Vous êtes quand même tous les deux stables. Et si vous êtes célibataire, cette personne vous attire parce qu'elle est indépendante et elle a beaucoup de charme, beaucoup de... Ouais, elle a beaucoup de feu, elle dégage peut-être beaucoup de désir aussi. En d'autres decks, j'ai quoi? Le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de communication, d'avoir compris. Il y a une clarté. Vous faites sûrement le point sur peut-être vos peurs, de sortir de ces pensées qui sont peut-être liées à votre matériel, lui ou elle, vous inverserez. Ouais, vous faites une mise au point, de trouver un équilibre, de vous donner cette opportunité d'avancer dans votre histoire. Mais de toute manière, je sens que vous êtes investi, malgré que ici on nous parle d'une histoire en échec. Le valet, après on a quoi? Ouais. Là, vous êtes dans l'abandon, vous ne résistez plus. Vous vous sentez appelé pour autre chose, une nouvelle histoire. Ouais, vous laissez votre passé derrière vous. Et là, la carte, c'est la carte du passé aussi, des souvenirs de l'enfance. Voilà. Et puis, ouais, c'est le messager du cœur. Hein. C'est celui qui vous apporte des bonnes nouvelles. Il est charmant, il est amoureux, il vous offre, il n'a pas une coupe là, mais il vous offre sa coupe. Ou elle vous offre sa coupe. Mais de toute manière, vous êtes attiré par cette personne. Vos peurs, je pense, sont juste dues à votre situation sociale. Vous ou elle, inversement, vous ajusterez avec votre situation. Là, on vous dit bien que de toute manière, vous êtes le seul maître à bord. C'est à vous de prendre cette décision, de voir les choses autrement, d'équilibrer, de vous laisser aller, d'aller vers un nouvel engagement, de saisir cette opportunité, de l'accepter. D'accord. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle amour. Allez. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas eu le temps. Allez. Un petit message pour clôturer. Allez, s'il vous plaît. Quel est le petit message?
trop de cartes. Allez, 1, 2. Ouais, c'est comme là, hein, ça a du mal à se mettre en place. Hein. Elle s'est retournée. Ben voilà. Sois tolérant. Accepte que les autres puissent penser, s'exprimer ou agir de manière différente. En acceptant cela et en respectant leur liberté, tu ouvres ton cœur à la richesse et au bonheur de la différence. Ouais. Mais je pense que c'est la différence, elle se trouve au niveau de vos valeurs, de vos acquisitions. Et peut-être que aussi vous êtes de milieux différents. C'est peut-être ça vos peurs, vos angoisses. Vous dites que ça puisse pas le faire entre vous, malgré qu'il y a une attirance. Mais de toute manière, vous avez cette clarté. Donc, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous d'accepter ou pas cette opportunité, cet amour, cette rencontre. Ok. Et derrière, nous avons quoi? Instaure un climat chaleureux au sein de ta famille. L'amour rimera avec toujours si tu instaures un climat agréable et sain où règne le respect, l'affection ou l'expression libre. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir cette communication. Peut-être qu'il est temps là d'être dans votre équité, de dire clairement les choses, vos pensées. Ouais, il faut que vous apportiez cette communication. C'est pour ça que le pendu vous dit aussi justement de vous positionner, de saisir cette opportunité, mais d'avoir un regard nouveau sur cette histoire, sur cette rencontre. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement, de l'adapter selon votre histoire. J'espère que ces messages vous ont éclairé. Je vous remercie. Au revoir.